Bonjour à tous et bienvenue au satsang. C'est sûr que c'est une constatation très simple de voir que quand quelqu'un est heureux, quand je suis heureuse ou tranquille, c'est quand je n'écoute pas mon mental. C'est quand le mental n'est pas tyrannique pour un instant. Ça, c'est assez évident. Maintenant, le mental est tellement curieux, se pose tant de questions et a tant de réponses que bien sûr, la valeur de ne pas écouter le mental n'a pas été mise en évidence en général, puisque dans le monde, c'est du temps, c'est de l'espace, c'est présenté pour atteindre ses buts, ses idéaux. Et donc, il n'y a pas même de, heu, de valeur à avoir un instant où on ne fait tellement rien que je suis rien. C'est à vous. Bonjour Ganga. Bonjour. La dernière fois qu'on s'est parlé, Oui, vous m'aviez dit, il n'y a pas à voir, il y a à être, il faut se laisser à être. c'est ça que je viens d'indiquer, en Oui, effet. mais je voulais savoir comment on fait dans, dans la Juste, vie. on le fait quand on n'accroche plus la présentation du mental dans ce mot comment. Parce que si on va dans comment, on doit avoir une réponse à ce niveau-là. Oui, Donc, rester tranquille, c'est ne vraiment pas écouter son mental. Mais ce n'est pas possible que ce soit pas naturel. Et c'est pour ça que j'invite à poser toutes les questions qui ne restent pas d'elles-mêmes. Donc maintenant, je vous réponds ainsi. Essayez pour un moment, par exemple, de voir que ce comment n'est juste qu'un moyen du mental de vous faire continuer dans son domaine. Et la paix et le bonheur tranquille ne se trouvent définitivement pas là. mais pour pas se poser de questions, il faut faire une pratique quand même, il faut se mettre dans un état particulier pour Mais l'état, avoir le mental calme. je ne dirais pas ça parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un mental calme parce que ce sera temporaire et ce sera le résultat d'une certaine pratique. Donc ce n'est pas toujours là. Donc la recherche continue. Donc non, c'est vraiment voir que tout surgissement en soi, c'est du domaine du corps, l'expérience du corps, des émotions et des concepts. Et donc, la paix qui est attendue, étant désirée, puisque on voit que dans sa vie, ce n'est pas comme ça que ça se passe, vraiment, elle n'est pas dans ce domaine. Elle est là où je suis toujours, c'est une manière de dire, parce que c'est toujours disponible de ne pas toucher le mental, ne fût-ce qu'un instant, c'est toujours disponible. Donc, c'est là qu'il y a un arrêt possible. Et j'en donne toute sa valeur. Donc, le comment, je le réponds ainsi. Merci Ganga. Je vous en prie. Bonjour Ganga, bonjour à tous. Bonjour.
Donc, le sentiment de manque, en fait, c'est une activité mentale. C'est-à-dire, tant qu'il y a une activité mentale, même si elle est en sourdine, il y a un sentiment de manque. Oui, il va créer un sentiment de manque et donc c'est pour ça qu'il recherche pour être non séparé ou rempli. C'est sûr, c'est bien vu. Donc, il suffit que l'activité mentale se calme pour que ce manque disparaisse. Je ne crois pas. Oui, il disparaîtra momentanément, c'est ce que j'explique, mais ce n'est pas la vraie solution parce que vous ne pouvez pas être tout le temps calme. En fait, ce n'est pas un personnage qui est calme. Ce que j'indique, je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas un personnage qui arrive à être calme de temps en temps. Parce que ça, c'est déjà magnifique pour avoir une vie plus agréable, bien sûr. C'est un moment de calme, alors qu'avant, on était tout le temps agité. Mais ce n'est pas une solution permanente. Il faut comprendre que le mental commence avec l'apparition de je. Je suis quelqu'un. Je suis ce corps et ce mental, donc c'est conceptuel. Et si je réponds à ce jeu conceptuel, il n'y aura que des résultats ou des réponses conceptuelles. Quand je dis conceptuel, ça peut être aussi émotionnel ou physique, ou spirituel même, des expériences, quoi. Ce sont des expériences. Elles commencent, elles ont un moment, un laps de temps, et elles se terminent. Donc, ce n'est pas là quand, à tout moment, si je décide ou si c'est pas que même une décision, si je ne touche pas au mental. Donc, je crois que le plus important est de savoir qu'est-ce que c'est le mental. Tout ce qui surgit, tout ce qui peut être décrit, même en termes d'indescriptible, c'est mental. Ça nourrit le personnage, ça nourrit je suis. Et pour rester tranquille dans cette manière, dans cette direction-là, parce que je n'arrive pas à avoir un autre mot pour le moment, c'était d'ailleurs pas mes mots, ce sont les mots de mon maître Papaji, Punjaji, mais je ne vois pas encore comment dire. Cette direction, rester tranquille, c'est n'accrochez pas un instant, ne fût-ce qu'un instant, aucun surgissement. Parce que s'il y a surgissement, il y a nécessairement je suis quelqu'un. C'est-à-dire que le surgissement que j'ai actuellement, et c'est pourquoi je suis ici, en fait, c'est Oui. ce manque. Ce manque, il manque quelque chose. Je manque, oui, oui, mais justement, ce manque ne sera rempli quand vous n'accrochez plus à j'ai cette expérience de manque. Donc, il ne faut pas que j'accroche à cette expérience de manque. Oui, mais il ne faut pas le... C'est-à-dire que vous le ressentez, on ne peut pas rejeter cela. Mais ce n'est pas nécessairement... Ne donnez pas de valeur absolue à cela. Vous pouvez très bien vous en libérer. Comment? En n'y accordant pas d'importance. Parce que ce sont comme des nuages qui passent et à ce moment-là, si vous dépendez de tous ces nuages qui passent, vous passez par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, on sait ça, on connaît. Et Mais pourtant, c'est insatisfaisant. Pardon. pour moi, en tout cas, c'est le seul moteur de la recherche. Oui, oui, absolument. Parce Mais que quel est le but de la recherche? De continuer la recherche de plus en plus profondément ou d'en être libéré? d'en être libéré. Ah, voilà, voilà. Donc, c'est trop simple pour être vrai, n'est-ce pas? Bonne journée. Bonjour Ganga.
Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de ne pas mettre la caméra parce que je suis déjà fort impressionnée. Vous m'entendez? Oui. Je vous entends. Je ne Je vous vois voulais, pas, mais je vous entends. d'accord. Je voulais vérifier avec vous si je me fourvoie complètement ou si c'est correct. Donc, oh, c'est pas vrai. Ouais. Donc, ça fait donc un bon moment maintenant que je fais l'investigation d'une Vous n'avez étude. pas envie que je vous voie, Oh là là, je suis tellement impressionnée parce que ce serait tout de même un peu plus agréable, un peu plus naturel, je crois. Oh là là, attendez, je vais mettre la C'est caméra. pas grave. C'est vraiment pas grave. Voilà, voilà. Voilà. Attendez, j'ai mon chat qui essaye Merci. de… ouais. Merci, c'est mieux. Donc, ça fait déjà un bon moment que j'essaye de faire l'investigation du Neti-Neti. Oui. Et donc, en résumé, je ne suis pas les pensées, vu que quelles pensées serais-je? Je ne suis pas les émotions, vu que quelles émotions serais-je? Je ne suis pas ce qui arrive, vu que, quoi qu'il arrive, que je sois très riche, que je sois pauvre, que je sois malade, etc., je dis toujours je, et je ne suis pas le corps, vu que j'étais enfant, adulte, plus âgé, et je dis toujours je, donc c'est pas logique de dire je pour un corps aussi dissemblable, finalement. Donc Oui. voilà, j'en étais rendue là, et tout d'un coup, je me suis dit, mais alors finalement, mais que reste-t-il que reste-t-il de ce jeu alors, parce que si c'est pas le corps, si c'est pas les émotions, si c'est pas ce qui arrive, et tout d'un coup, j'ai pensé à cette histoire-là de l'oignon. Vous savez, de l'oignon qu'on épluche voilà, et qu'à la fin, ben, il n'y a plus rien. Et alors, je me suis dit, mais finalement, y a-t-il un jeu, finalement? Et alors, j'ai l'impression que ce jeu était une sorte de crispation. On s'attache, mais c'est pas utile, finalement, de… Et je suis très heureuse de votre découverte, mais maintenant, restez tranquille. En effet. D'accord. Permettez-vous de rester tranquille un instant, là où peut-être je n'apparais plus, en effet. Je suis cela. C'est ça que ça veut dire par cette indication. Je suis cela. Je suis ce qui reste quand je n'apparais pas pour un instant. Il n'y a plus rien d'autre à chercher. Merci, Ganga. Merci. Bonjour Ganga. Bonjour, bonjour. J'aimerais aussi vérifier avec vous parce que j'ai beaucoup cheminé depuis qu'on s'est rencontrés. Alors, j'ai énormément investigué au niveau du mental, notamment dans l'observation des pensées qui passent. Et là, j'en suis arrivée à toutes les pensées se dilitent, en fait, parce qu'elles sont vues chaque fois, pouf, pouf. Et alors, je sais qu'il y a une autre pensée qui arrive et je sais que c'est une pensée, mais elle est là, donc je la partage, c'est le pouvoir vivre dans le monde sans penser, voilà, sans rien. Donc, je suis avec ça. Et donc… Non, non, ça ne va pas ensemble. Non, non. La vie nécessairement vous oblige à penser et aussi à ne pas penser. Mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec la vie, ce que j'essaie de vous indiquer. J'essaie de vous indiquer quelle est l'origine éventuelle, même si ces mots peuvent être questionnés, mais là où tout cela peut être vu, qu'est-ce? Qui suis-je? Qui suis-je en réalité? Maintenant que la vie soit vécue avec plus ou moins de pensée, ça c'est tout à fait personnel et ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Il me semble que je pense tout autant qu'avant pour avoir ma vie et je m'en porte très bien parce que la recherche n'est plus là.
Mais cette recherche ne concerne pas la vie. Bien sûr que toutes les questions semblent ainsi, mais c'est à moi de vous dire que la direction n'est pas dans le sens de la vie, la direction est dans le sens qui vit cette vie. Quel est ce jeu? Et la réponse ne sera pas dans une réponse connue. La réponse est de rester là où on est laissé quand on n'accroche aucune réponse ou aucune question. Oui. Ok. Ok. Ouais. Ça va, c'est la direction dans laquelle je suis en fait. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Ganga. Bonjour Ganga. Bonjour, bonjour. Tout ce que tu dis, tout ce que je peux entendre de la part d'autres personnes réalisées, j'entends tout ce qui est dit. Pour moi, c'est évident. Il y a une évidence. Je vois la direction. Je vois ce dont tu parles. Et je sais pas comment me positionner. Enfin, je sais pas ça. Je sais pas. Il fallait que je te parle. Je sais pas pourquoi. Parce que si je me pose la question qui suis-je, je peux pas répondre à cette question-là. Si je sors de la personne, c'est impossible. Quand vous dites cela, j'ai l'impression que vous dites, OK, je ne peux pas répondre, mais il y a un mais qui suit, mais Ça ne marche pas bien. je suis plus sérieuse, si j'investigue plus, j'ai un problème de connexion. Vous ne m'avez pas entendu. On vous entend très bien. Vous ne m'avez pas entendu. Je n'entends plus rien. Ah pardon, excusez-moi, j'ai eu un problème de connexion. Ça va maintenant? Oui, là ça va, c'est bon. Okay. Je disais que quand je vous entends dire je n'ai pas de réponse, c'est un peu comme une défaite du mental. Je n'ai pas de réponse, mais un jour j'aurai une réponse. Bon, c'est pas comme ça. Ou bien dites-moi autre chose, mais c'est ce que j'ai entendu. Donc, est-ce que j'ai bien entendu ou pas? Oui, là vous avez bien entendu, parce que là c'est la personne qui parle. J'en ai conscience, je la vois, la mécanique. Mais je sais même pas quoi dire. Oui, mais il y a bien quelque chose. Vous voulez parler parce que vous êtes insatisfaite ou qu'est-ce qui se passe? Oui. C'est là où, oui, si je regarde, c'est ça que je dis. Regarde, oui. Votre réponse, je n'ai pas de réponse, n'est pas la même que si je dis je n'ai pas de réponse, je suis très heureuse de ne pas avoir de réponse. Enfin, j'ai compris que tout le reste, c'est du mental. Donc, je ne peux pas m'accrocher à ce qui est éphémère pour être finalement en tranquillité. Oui, ça a été vu à maintes reprises, mais peut-être pas assez finalement. Non, c'est pas ça. Vous avez repris le mental, vous en avez fait une expérience. Parce que quand le mental ressurgit, vous suivez à nouveau le mental. Alors que, pourquoi? Parce que c'est justement, parce que vous n'avez peut-être pas entendu que justement à ce moment-là, il y a à être très vigilant parce que le mental va bien sûr ressurgir et il ne s'agit pas d'aller avec le mental, ne fût-ce qu'un instant, pour justement couper cette tyrannie, ce semblant de tyrannie. Ouais, tout ça en plus, je le vois. Hein, mais il ne s'agit pas de voir, il s'agit de l'être. Mais oui, en plus, c'est évident, mais... Mais quoi? Je ne sais pas pourquoi ça rigole.
mais parce que c'est tellement évident que c'est plus... Il s'agit de ne pas ajouter un « mais » et tout va bien. C'est vrai, parce qu'on dirait qu'il y a des flux émotionnels qui sont là. Mais oui, c'est exactement vrai. Voilà, mais c'est tout. Il n'y a pas à compliquer la chose. Oui. Que maintenant, vous avez vu. Ah, merci beaucoup. Merci. Bonjour, je voulais aussi rebondir sur ce que vous avez dit, Ganga, au début. Donc, cette possibilité, ce moment de ne pas accrocher le mental, et vous avez dit, je ne sais pas exactement les mots, mais je le compte pour rien. Et Jean Klein dit, je le compte pour rien. Je ne suis pas sûr que ce soit vos mots. C'est-à-dire, pendant un instant, le mental n'est pas accroché, n'est pas suivi. Donc, Oui. pendant un instant, il n'y a pas de pensée. Oui. Et je ne sais plus quel mot vous avez employé, mais en substance, vous disiez, et ça, je le compte pour rien, quoi. Je ne lui donne pas son poids. Ou... Je ne sais pas très bien. Ah mince, j'aurais dû noter précisément. Mais alors, je m'excuse, c'est vraiment dommage. Il va falloir que j'apprenne à enregistrer. C'est vraiment ce que dit Jean Klein, par exemple. on peut revenir. Qu'a-t-il dit Jean Klein? Comme ça, peut-être on va y Ah, mais revenir. la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des moments sans pensée, mais que l'individu, alors pas Jean Klein, pas Ganga, hein, mais moi, par exemple, Oui, on n'y accorde pas de prix. On a oui. l'impression qu'il s'y passe rien, et ma foi, on s'en fout, ça ne satisfait pas, et puis évidemment, le mental reprend. Et comment, et c'est rare d'entendre nos enseignants parler de ça. Alors, que vous dire? Alors, je connais la réponse, hein, restez tranquille, des fois j'y arrive, j'y arrive, 1 seconde, 2 secondes, ça se produit ou ça ne se produit pas, mais effectivement, je traverse profondément ça. C'est-à-dire, je connais cet enseignement, j'ai le goût du silence, Oui. de enfin ce mental s'arrête Oui. un peu, et Oui. j'ai cette impression de ah, mais il n'y a rien là, et ça ne m'intéresse pas. Et c'est difficile de partager ça avec nos enseignants, sauf, je crois, quand nos enseignants le disent, que ce soit vous, Jean Klein, voilà, donc je ne sais pas quoi vous dire. Aidez-moi à cet endroit. Mais quand vous dites « ça ne m'intéresse pas », c'est parce que vous en faites un rien conceptuel qui est très ennuyeux ou très effrayant, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi pour chacun. Quand vous restez tranquille, y a-t-il quelqu'un, maintenant je vous pose vraiment, dans cet instant, y a-t-il quelqu'un pour commenter? Parce que le commentaire, après, ça ne m'intéresse pas, c'est une pensée qui surgit. Et je dis justement, n'accrochez pas la pensée qui va surgir après en être libéré. C'est là qu'il faut être très vigilant, je pense, parce que sinon, on va continuer un cercle vicieux de retourner au mental, mais avec toute sa apparente réalité. Tandis que si vous êtes vigilant à ce moment-là même si cette pensée paraît très essentielle, vous en faites fi, peut-être que là, ça ne veut pas dire qu'à partir de là, votre vie ne sera pas avec un mental, etc. Mais il n'y aura plus cette recherche ou cette confusion. Non? Si. La situation est très bizarre. On a l'impression que ces moments sans pensée, vous et d'autres enseignants, vous les acceptez volontiers, et en moi, ils sont refusés. Et je ne sais pas pourquoi. Mais j'essaye de vous expliquer, parce que le commentaire qui vient, c'est ce rien, c'est déjà une description, n'est-ce pas? Oui.
Voilà, et c'est une description de trop, parce qu'elle vous Oui. entraîne alors à « ok, c'est ennuyeux, je n'en donne pas de valeur, j'ai pas envie de ça », enfin, toutes sortes de choses personnelles. Ouais. C'est là Sauf qu'il que, faut alors, dire. sauf si je m'illusionne, je n'ai plus ce niveau de naïveté. Oh, Peut-être que je suis rattrapé au 2e ou 3e niveau, mais je connais ces pensées qui montent, qui disent « ah, ça n'a pas d'intérêt, assez gris clair ». et Je les connais et ça ne… Mais il y a une insatisfaction sourde, profonde, sans oui, mots. mais c'est aussi une pensée, c'est aussi une expérience. Oui. Et comment vous dire, et alors j'insiste en refaisant le parallèle avec Jean Klein, certains de nos enseignants ont repéré cette difficulté que nous avons, que certains d'entre nous peuvent avoir. Ce moment de silence, on ne lui accorde pas son poids. Est-ce qu'on peut être aidé là-dessus? Vous voyez pourquoi j'insiste? C'est-à-dire, vous parlez de cette difficulté, vous savez qu'elle nous touche, Jean Klein aussi. J'ai envie de dire, ben, aidez-nous. Et on n'en est pas au niveau de naïveté que « ah, c'est moche ». Je le sais que cette pensée monte. Oui, mais bon, cette recherche, c'est quel genre de recherche? Comment dirais-je, le concept qu'on a dans cette recherche peut changer au cours de la recherche, justement en écoutant des enseignants et des choses différentes ou pas, enfin, etc. OK. Maintenant, si on en vient à « ah oui, je veux me libérer de mes illusions. Je souffre parce que je suis illusionnée par des concepts, par exemple, ou des expériences. » Et il vous est indiqué que, en fait, le moment le plus essentiel, c'est quand vous n'accrochez pas ce mental ou ces expériences, c'est tout pareil. Et c'est bien là, qui sait s'il y a quelqu'un, mais il semble qu'il n'y ait personne, ça c'est encore une description, je suis d'accord, mais quand c'est là, il y a comme une libération extraordinaire plutôt que « oh, ce n'est que du silence ». C'est parce que vous le vouliez avant. Ma recherche est celle de me libérer de… Hein? Maintenant, si votre recherche est différente, si vous voulez, par exemple, être tout le temps dans un état de joie profonde ou de béatitude, évidemment, ce ne sont pas les indications données dans ce genre de satsang. Vous pouvez aussi atteindre cela, mais là, je ne suis d'aucune aide. Pour moi, le plus précieux, justement, c'est de ne plus avoir l'illusion qu'une expérience ou un commentaire ou une description, ne plus avoir cette illusion que je serai prise par cela. Le personnage sera pris dans ma vie, je vis comme tout le monde, mais quelque part, à cause de ce moment indescriptible, bon, en tout cas où le mental n'est pas le roi, il n'y a plus de recherche, il n'y a plus de questions de ce genre métaphysique ou philosophique ou spirituel dans ce mental. Oui. Donc peut-être je devrais insister, donnez-en toute sa valeur. Ouais, merci Ganga. Ça va être une très bonne journée. Bonjour Mira. Bonjour, Bonjour. Ganga. Bonjour Ganga. Écoutez, Jean Klein, c'est magnifique. Il n'y a pas longtemps que je l'ai découvert. Il est magnifique. Je peux juste lire deux petites, justement par rapport. J'ai le droit? Oui. Alors, écoutez, c'est trop beau ça. C'est surtout indiquant. Le faux est imaginaire. Le vrai est être. Une vue juste du faux est illumination. Le renoncement se fait sans que quelqu'un renonce. Le silence lucide contient le tout et l'harmonise, le purifie.
voie directe, voie sans choix. Il y a alors transfert d'énergie et établissement spontané dans l'être vrai. Le monde existe parce que vous existez, mais vous n'êtes pas le monde. Les objets de la conscience, nom et forme, représentent l'univers, la réalité qui est tout silence et au-delà. Vous mettez l'accent sur le nom et la forme et ainsi la vérité vous échappe. Voilà, je voulais juste, parce que je trouve ça magnifique, en ce qui Mais me si vous concerne… êtes inspiré, j'en suis très heureuse pour vous. C'est ça qui compte. Oui, mais quand je parle, c'est pas pour, comment vous expliquer. J'ai eu des moments, donc, on peut dire comme ça, qui a duré au niveau horloge, 3 semaines, où j'ai compris, où ça s'est arrêté tout en étant normal, on va dire, hein. Mais malheureusement, ce mental, il revient, mais c'est incroyable. Ça veut dire que j'ai l'impression même que le fait que ça s'est Mais arrêté… écoutez, je crois que vous avez un concept que votre vie sera sans mental. Non, Mais non, non! non, Ben alors pourquoi mais se plaindre? non, Pourquoi je me plains pas. malheureusement le mental revient? Oui, c'est-à-dire que non, mais le mental, il est aussi là quand je vis une expérience en même temps, mais je sais que c'est ce que je suis. Ça, je le sais maintenant, je sais, il n'y a aucun doute. Et ça dure trois semaines, et là, je me suis dit, ça y est, je vais rester là-dedans, tout en étant normal, on va dire, tout en ayant des émotions, voilà. Mais par contre, malheureusement, le personnage, enfin, la conscience qui imagine ce personnage, on va dire, hein, ça reprend, comme s'il y avait des douleurs, des souffrances qui continuent, s'agitent, comme un retour du bâton. Alors moi, mon but, c'est pas tellement finalement de rester tranquille maintenant, puisque j'ai vu. Maintenant, je l'ai vraiment vu et senti, quoi, ressenti que j'étais pas ce truc-là, quoi, qui est en train de parler juste maintenant. J'étais avant ça. Mais il y a quand même une souffrance du personnage avec toutes des mémoires. Donc, si vous voulez, tout ça, ça reste. Et ça se nettoie, et on va dire, je sais pas comment. J'ai aucun, comment dire, par rapport à ça, j'ai aucun contrôle. Et heureusement aussi, mais je souffre quand même, hein. Voilà. Même si il n'y a pas de jeu, en ce moment, il y en a quand même un, hein. Je sais pas si vous Dans comprenez ce que je l'apparence, veux dire. c'est ça que je dis, dans ce monde d'apparence, il y a un Ouais. jeu et le jeu est exactement le même selon chacun, la destinée de chacun, les circonstances de chacun. Ça change pas, hein. Non, non, non. Mais je veux dire, Je il y a parle des pas jeux du qui tout, sont je ne forts. parle pas du tout Ouais. je ne crois même pas du tout qu'un Ouais. personnage sera illuminé dans ce Ah monde. non, 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 d'accord. Non, non, mais là, Oui, j'ai mais compris. ah, C'est dur. ça, hein? Ouais. Non, je dis, c'est dur de comprendre ça. Ah, ça enlève l'illusion, ça c'est sûr, ça enlève un concept, un grand idéal de l'être humain, ça c'est clair que c'est dur. Mais Oui, quoi? mais pas… Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on veut garder un idéal et Non, s'illusionner encore avec, non. ou on veut s'en libérer? La vérité qui a la Il vérité, n'y a pas c'est de un vérité. concept. Ouais. Ce mot, je Oui, l'aborde. bon, c'est vrai. D'accord. Ok. Donc, Alors, vous faites ce que vous qu'on veut voulez, c'est vraiment, personnel. c'est être Mais la simplement, quoi. vérité, oui, mais moi, tous ces mots, je ne Ouais, les aime pas. je comprends. Parce qu'ils C'est des pièges. entraînent Ouais, des indications ouais. qui fait que le faux est faux, mais j'ai le vrai, et ça Ouais. fait des missionnaires, et ça fait des guerres, tout cela à cause d'opinions que Ouais. moi je connais la vérité et Ouais. pas toi. On a chacun sa vérité, Ouais. mais il est très possible qu'elle n'est pas transmissible à quelqu'un d'autre, mais on peut la dire, et celui à qui ça inspire ou à qui ça parle. Mais si quelqu'un d'autre ne sent pas que c'est comme ça, il doit aller voir ailleurs et c'est pas moins bien. Bon, ça suffit ces histoires de vérité. Qui a la vérité? Qui sommes-nous pour dire ce genre de choses? Chacun parle d'où il est, d'où il se sent bien, d'où il n'a plus de recherche. Je veux dire ceux qui donnent des satsangs, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il y a une dictature de vérité. Chacun va là où ça parle pour lui-même. Et il n'y a aucun argument à donner
que c'est vrai, c'est pas vrai. C'est pour chacun. Chacun doit voir où ça lui convient, où il veut vraiment aller avant de mourir. C'est tout. C'est ça qui compte. Continuez, j'adore. Oh, ça viendra bien. Mais Je je vais suis pas d'accord. dire j'adore la vérité, je dis plus rien. J'adore. Allez, continuez encore un petit coup, quoi. Ça fait du bien. Mais vrai, Pardon? c'est vrai. Pardon. Ça- je dis plus rien. Merci. Merci, belle journée, Ganga. Hmm. Ganga? Oui, bonjour. Bonjour. Donc, ce jeu-là, si je reviens à moi-même, je reste tout seul, à un moment, je reste tranquille et peut-être que le jeu s'estompe un peu, on va dire. Mais bon, ça revient et je peux être pris par cette illusion. Toi, tu dis que chez toi, par exemple, c'est revenu, le jeu est revenu, tu t'exprimes le jeu, mais ça te fait pas souffrir, tu crois pas, quoi. Et moi, quand ça revient, de temps en temps, j'y crois encore et je stresse Je pour... ne vois pas les choses comme ça. Hmm. Je ne vois vraiment pas les choses comme ça. Même si je souffre, même si je réagis comme j'ai toujours agi, enfin, avec évidemment une maturité de l'âge, je parlais de l'âge, pas de la sagesse. La chose qui n'est plus là, c'est que ça me fait douter de ah, il y a bien quelque chose qui n'a pas été vu ou que je n'ai pas réalisé. Tout ça, c'est parti parce que je ne sais pas, j'ai vu que le mental est ce qu'il est. Il peut raconter n'importe quoi. C'est quand même du mental. Euh, les expériences selon justement ces circonstances ou son chemin apparaissent, disparaissent. Ça n'enlève pas du tout la vie, la relativité des expériences de la vie. Ça n'enlève pas du tout. Donc, la dualité est là. Il y a des moments de calme, de plaisir, des moments de souffrance, de peine, disons, et des choses comme ça. Mais ça, c'est le personnage. Je ne peux pas vous expliquer grand-chose de plus, si ce n'est que par ce chemin de recherche, je sais, moi, ce qui m'a aidé. Ce qui m'a aidé, c'est de ne pas garder de concept. Et j'entends par là la réalité des concepts ou des sentiments ou des expériences physiques. J'ai vu ce que c'était. J'ai vu leur non-substance, en fait, ou leur substance, mais dans le monde de l'apparence. Et cela suffit. Ça ne promet absolument pas de changer quoi que ce soit, si ce n'est que la recherche, cette recherche profonde de l'origine des choses ou qui suis-je, est complètement tombée. Donc, il n'y a plus ce problème de « oh, je suis encore identifiée ou pas ». C'est fini ça, c'est parti. Et c'est parti comment? Ben, j'essaye de vous l'indiquer. Pour moi, c'est cela la paix. Je n'ai pas de réponse, mais je n'ai plus besoin de m'accrocher aux questions. Que dire de plus? C'est ça, donc c'était là de pas me dire, de pas m'identifier, tout ça. Avant, je sais pas, quand j'avais 15 ans, je me posais pas toutes ces questions-là et je n'étais Oui. pas tranquille pour autant, quoi. Donc, il y a eu ces concepts. Oui, Mais si je reviens sans ces concepts, je suis identifié, oui. ben, c'est pas pour ça que
c'est pas pour ça que je serais tranquille, quoi. C'est pas pour ça que... Mais Je veux vous dire, pouvez vous donner... j'imagine pouvez- que... Pardon, j'écoute. J'imagine que j'ai une recherche à faire, quand même, d'après ce que j'écoute, j'ai une recherche à faire pour plus m'identifier à je suis ce mental, ce jeu très important, qui doit absolument faire quelque chose. J'ai quand même, j'ai quand même cette recherche à faire et à revenir constamment, à peut-être écouter vos satsangs, et à revenir constamment Oui, à... mais attendez, je crois qu'il y a quand même une compréhension qui n'est pas là. Mhm. Les satsangs, c'est pas pour vous promettre d'être un personnage avec une autre vie que celle qui vous est donnée à votre naissance. Hein? Et la vie, on sait ce que c'est. La vie, ce sont des hauts et des bas. L'indication que je donne, c'est pas pour promettre que ce ne sera plus comme ça, mais ça indique que l'on a la liberté d'arrêter pour un instant ce qui semble impossible à arrêter, c'est-à-dire ce mental qui nous offre et présente tant de choses et tant d'idées. Et en effet, quand on entend ça, on peut être frappé. Après tout, ça peut être juste maintenant de simplement me permettre de n'accrocher à rien du tout. Et ça change toute la... Ça ne change pas la vie, mais ça change... Il n'y a plus de recherche alors après. Parce qu'on voit qu'on ne peut rien faire. On n'a aucun pouvoir finalement dans cette vie. On vit les choses qui nous sont données. On ne sait pas d'où ça vient. Ça, c'est mystérieux, c'est comme ça. Mais on peut se libérer de la tyrannie. Je n'ai pas dit on peut se libérer du mental. On peut se libérer de la tyrannie du mental. Quand on est identifié, de croire « oh, c'est pas bien, je ne suis pas libéré encore, je dois être plus sérieux que ça, je dois investiguer ». Quand ces pensées-là tombent. Il y a une tyrannie aussi matérielle. Je veux l'équilibre dans la matière, essayer de tout gérer, de gérer mon futur, de gérer mon activité, de gérer mes comptes. Et si j'abandonne, non mais si j'abandonne, Mais je ne dis pas d'abandonner ça, justement. ouais, mais ça aussi, c'est une tyrannie, quoi. Mais pas si vous avez vu que vous pouvez vous accorder un moment là où vous êtes toujours, où vous avez toujours été, et probablement vous serez toujours, enfin peu importe, mais c'est toujours disponible. La tyrannie n'est plus là. C'est des choses qui sont données au personnage qu'il fait, même s'il se sent tyrannisé, mais en fait, c'est comme un film alors. Je ne peux pas expliquer mieux ou plus. Je sais juste que c'est possible. Mais je crois que les idées, la moindre idée, fait que ça semble impossible. Et l'idée spirituelle qui est tellement répandue, c'est celle qu'on deviendra un personnage qui, bien sûr, n'est plus personne, mais qui ne sera plus identifié, où les identifications ne feront moins souffrir, etc. Et c'est de la pure fantasmagorie. Ça, non, c'est pas comme ça. Et pourtant, je donne toute sa valeur à cette indication. Donnez-vous un instant de ne pas accrocher à votre mental. Donc, plus que ça, je ne peux pas expliquer. D'autres diront des choses autrement, mais je vous parle à partir de ce que moi m'a fait rester tranquille. Donc, ça doit bien inspirer quelques autres aussi. Et si ça ne vous inspire pas, allez voir d'autres qui vous inspirent. C'est très important. Si, ça m'inspire. Oh ben alors. Et ça m'inspire et en même temps, j'ai senti que j'ai un choix, soit je vais vers l'extérieur, soit je vais vers l'intérieur. Il me semble que le choix de l'intérieur,
il est quand même, il amène plus à une complétude. Mais, mais N'essayez pas de voir, d'avoir des signes si votre vie personnelle montre que vous êtes bien libéré de. Ne cherchez pas, il n'y aura pas de signe extérieur nécessairement. Moi, le seul signe extérieur, c'est que je donne satsang. Mais c'est bizarre, mais j'aime ça. Alors, on peut dire, oh, c'est comme un signe extérieur. Mais non, c'est que c'était inscrit dans ma vie d'enseigner quelque chose. J'aime bien ce sujet. Il n'y a pas de signe extérieur. Donc, vous serez le personnage que votre voisin connaît, que votre ami connaît, et vous le resterez. Mais en vous, vous-même, vous savez quoi est quoi, qui est qui. Avec des moments d'oubli dans ce temps, bien sûr. Dans le temps, le personnage oublie et puis se rappelle. Qu'est-ce qui est important? C'est ce moment où tout à coup, on se réveille, on se rappelle cet instant. Ça suffit. Vous ne pouvez pas en faire un état. vous m'inspirez. Il y a en effet un feu Oui, qui va comme une sorte de bhakti, là. oui. Et en même temps, ça active aussi une recherche, quoi. Ça active toujours ça active toujours un mouvement quand même. Justement, Ok. l'inspiration que vous me donnez. Mais à ce moment-là, voyez qui ressent quelque chose et vous verrez que ce soit dans votre corps, dans votre cœur personnel ou dans votre tête. Donc, je ne suis pas cela en réalité. En réalité, quand je dis en réalité, je veux dire, en tout cas, je ne suis pas cela. Je ne suis pas que cela. Je ne suis pas que cela. Là, je suis perdu avec les je suis cela ou je suis pas cela. Je suis cela, je comprends rien. Je suis cela, ça me parle. Je suis pas ceci, pas cela, ça me parle déjà plus. Je suis Non, mais perdu c'est avec mieux. ça. Non, mais ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Continuez votre investigation dans cette direction-là. Ou alors, offrez-vous ce moment de libération totale. Juste là. Je m'offre. Mais je suis toujours là, quoi. Non, vous êtes là au moment d'offrir, mais après, vous n'êtes plus là. Là, il faut une grâce, non? C'est ça, parce que sinon, moi, Mais tout le ouais, monde a la grâce. Tout le monde a la grâce. ce- Tout ce- le monde a la ouais. grâce. Ben voilà. Ben voilà. Et le mental va revenir avec plein de choses. Ok, ben voilà. Mais je sais quoi et quoi. Hmm. Je t'ai entendu dire il faut suivre un doigt, pas deux. Bon,
moi, j'ai quand même mon histoire avec le premier maître que j'ai rencontré, qui m'a éveillé. J'ai eu des expériences, j'ai eu le feu, j'ai eu le... Et je peux, ok, bah, aujourd'hui, tu m'inspires parce que c'est plus, il y a une sorte de, c'est un lien culturel, c'est simple, je comprends bien, c'est... Mais l'autre maître, il est toujours là aussi, je veux dire, c'est comme un archétype Pas de... grave. Vous C'est savez, comme un archétype, mais un maître, c'est pas le doigt. C'est ce qui montre, hein. voilà, voilà, voilà. Donc, dans votre souvenir, moi, ça commence à me prendre la tête, mais alors je dois faire un choix, et je Non, semble... non, 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 non. Ouais. Ouais. Donc, bon, c'est quand même un concept qui rejoint, qui me dit le deuxième, c'est le premier, enfin, c'est la même chose, c'est moi, c'est voilà. Voilà. Ok. Non, mais vous mettiez tellement d'insistance dans ce truc, il n'y en a qu'un. Et puis, sinon, on peut se leurrer, on peut prendre ce qu'on veut, ce qu'on préfère. Bon, voilà, donc je me suis dit, il y a quand même une indication forte à suivre, quoi. Mais l'indication, c'est selon votre demande. Bon, votre demande essentielle, allez-y, quoi. Allez-y. Et si après, vous remettez même ça en question, ben c'est qu'il y a une autre demande qui surgit. Hein? Pardon, je n'ai pas compris là. Je veux dire, chacun a une demande dans cette vie, enfin en général. Hein? On se donne des buts, on a une demande. Bon, ben, il faut aller. La vie va donc se concentrer pour accomplir cette demande. Et elle peut changer au cours de la vie. Donc, apparemment, vous aviez un maître que vous aimiez beaucoup, que vous aimez encore. Donc, c'est qu'il remplissait bien quelque chose par rapport à votre aspiration. Maintenant, vous dites que vous êtes aussi inspiré ici, donc c'est qu'il y a bien quelque chose qui vous inspire. Alors, je ne sais pas, remplissez ce qui vous semble, ou restez plutôt là où il semble que ça remplit votre demande. Alors qu'elle change au cours de la vie, tout est possible, bien sûr. Et un jour, il y aura peut-être même plus de demandes parce que vous êtes tranquille à ce sujet. C'est ce que j'essaye d'offrir, de montrer que vraiment, à l'instant même, on peut être tranquille par rapport à ce que le mental suggère. C'est tout ce que je dis. Et je ne promets absolument pas, et d'ailleurs, c'est même pas que la vie va changer, que le personnage sera différent. Non, non. Il y a certaines personnes qui changent, mais en fait, je veux dire, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc, c'est tout ce que, pendant Ramana, il dit après, je sais pas, les tendances à aller vers l'extérieur, ça se calme, ça s'arrête. Tout ça, c'est faux, alors ça. Tout est possible, Hmm. tout est possible. Hmm. Mais ce n'est pas un signe. Même chez des gens qui ne recherchent pas ce que le satsang offre, change. Ils aimaient, je ne sais pas moi, faire la fête tout le temps et tout à coup, ils en voient la futilité, ils changent. Ce n'est pas du tout parce qu'ils sont illuminés ou libérés de la prise du mental. Ça fait partie de la vie de changer aussi. Hein? Je veux dire, ça n'a rien à voir. Quand on a des pratiques, c'est sûr qu'on change ses habitudes. Si on était tamasique, c'est pas mal d'ailleurs. Si on devient sadhvik, donc la vie change, a changé, mais ça, ce sont des résultats de pratique par rapport à un personnage. Moi, je ne parle pas de ça.
Je ne dis pas que c'est pas bien. Je parle juste pas de ça. OK? C'est bien une pratique quand même de revenir à jeu. Moi, c'est une pratique Oui, c'est qui fait du bien, possible. Mais quoi, c'est une pratique quand- qui enlève les concepts. Je suis d'accord. C'est undoing, comme on dit. Hein. On fait le contraire de faire. Oui, on défait, c'est ça en fait. On défait. Oui, on déconstruit. Mais pour entendre un certain moment, vous savez, il n'y a pas besoin de déconstruire parce que ça n'a jamais été construit en fait. C'est tout dans la tête. Alors là, il n'y a plus de pratique. C'est comme peler l'oignon. C'est très bien tant qu'on est chercheur et qu'on fait des investigations. C'est vrai qu'il semble que les expériences, c'est de peler, on dit, ou décortiquer l'oignon, je ne sais pas comment on dit. Mais en fait, il n'y a jamais eu d'oignon. Ça aussi, ça peut être entendu tout à coup. Pourquoi est-ce que je devrais alors m'occuper à voir s'il y a un rien ou un tout Ça, c'est inabordable pour la pensée, quoi. Mais oui, mais je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je ne peux pas dire grand chose. Si je dis quelque chose, c'est que il y a quelque chose qui m'est présenté. Sinon, j'ai rien à dire. En fait, j'ai rien à dire. C'est plus que pauvre. Hein. Allez, belle journée. Il y a quelqu'un d'autre qui voudrait s'exprimer? Oui, bonjour Ganga. Bonjour. En fait, là, j'en suis à un point, où, enfin, dans ma démarche, où je me dis qu'effectivement, ce qui m'arrive et que je trouve agréable, eh bien, tant mieux. Oui. Ce qui m'arrive et que j'estime désagréable, ben, tant pis, ça arrive. Donc, effectivement, il y a des changements dans le sens où, à partir du moment où j'ai accepté que ce qui m'arrive, m'arrive, Oui. donc, en fait, il n'y a pas vraiment, finalement, de choses désagréables. Voilà, je laisse passer les choses. Mais c'est moins dramatique. Nettement moins, bien sûr. Donc, forcément, ben, finalement, on relativise et je ne dirais pas que c'est agréable, mais en tout cas, voilà, on s'approche plus d'une forme de neutralité. Et j'en suis surtout à un point où, au cours de ma recherche, bon, la question qui suis-je, qui revient souvent, en fait, je finis par dire, mais en fait, je m'en moque de savoir, parce que de toute façon, je ne sais pas au final. Je me rends compte qu'il y a, il n'y a pas de réponse, puisque si j'ai une réponse, c'est forcément un concept. Bravo. Ça, en suivant les indications que vous m'avez dit. Et Bravo. pourtant ben, je suis encore là. Et là, en train de vous parler. Et je me dis, mais en fait, mais pourquoi est-ce que je continue de parler à Ganga, puisque finalement, tout ça, il n'y a pas de recherche au final. Effectivement, il n'y a pas d'oignon, ce que vous disiez là il y a quelques minutes. Et pourtant, il y a des choses qui continuent. Et Ah ben l'oignon continue à se présenter, c'est sûr. voilà, en fait, Voilà. c'est juste ça, du coup. Alors, l'oignon ne me pique pas les yeux, du coup, donc c'est plutôt agréable. Je me dis que bah, si je dois éplucher de l'oignon, bah, j'épluche de l'oignon, puis voilà, quoi. Et en fait, en vous parlant, je me demande si c'est toujours très agréable d'assister à des satsangs, de lire Papaji, comme je continue de lire, mais ça n'a plus d'importance, puisque Je suis très heureuse pour vous. Merci.
je suis heureux pour moi. Donc, ça s'arrête là, finalement, tout ça. Disons, ok, vous pouvez le dire, mais n'en faites pas un leitmotiv. Ça s'arrête là. En fait. Je veux dire. Parce que, non, enfin, quand je dis ça s'arrête, c'est l'importance que moi, en tant que personne, je pouvais accorder ça, être réalisé, voilà, ça, tout ça. Oui. Voilà, je laisse tomber. En fait, il n'y a pas de réponse. C'est ça. Être libéré d'avoir ce besoin tellement existentiel d'avoir des réponses. C'est ça, je me sens bien tel que c'est comme ça. Et c'est tout, finalement. C'est plutôt agréable. Merci infiniment. Merci. Y a-t-il quelqu'un? Bonjour Ganga. Bonjour. Bonjour. C'est vrai que moi, je constate comme si souvent des peurs par rapport au fait, j'ai l'impression si je me désidentifie du corps, enfin une peur de disparaître en fait. Vous êtes déjà désidentifié, donc pourquoi avoir peur? Vous savez, les expériences vont vous raconter des histoires pas possibles. Ne leur accordez pas d'importance. Ok. En tout cas, une importance absolue, c'est ça que je veux dire. C'est important dans le relatif, mais ce n'est pas important dans... Même l'expérience d'être identifié, vous voulez dire, en fait. Oui. Tout ça, ce sont des films qu'on se joue parce qu'on croit que se libérer sera... Oh, enfin, on sera désidentifié, donc on ne va pas souffrir. Ce sont des films. Je crois qu'il est beaucoup plus... enfin, pour moi, c'est infiniment plus précieux de savoir qu'il y a un film, mais de ne pas nourrir des concepts et des croyances. Ok, merci. Oui, très bonne journée. Oui, bonjour Marga. Je ne vois pas. Oui, vous ne me voyez pas? Ah voilà, bonjour. Oui, bonjour Marga, bonjour à tout le monde. Oui, oui, depuis quelque temps, je sens que je suis autre chose, que je ne suis pas que ce personnage avec etc. Et je le sens de temps en temps, tout d'un coup, devant, je sens que je ne suis pas que c'est là, et ça me fait un peu sourire de voir un peu le personnage, de voir comment je me comporte. Mais alors, quand il s'agit de comportement par rapport aux autres, que je vois que des fois, je me suis énervée, ou j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est inévitable. C'est inévitable. Je voudrais bien. Là, de nouveau, je sais que c'est le personnage qui en prend, mais je voudrais bien me comporter autrement pour éviter aux autres quelquefois des souffrances. Alors je vous propose de prendre le chemin de la sainteté. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux dire, que faire? Que faire sinon? Hein? Cette bonne intention-là, c'est une bonne intention. Remplissez-la si vous voulez, essayez d'eux, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce que je dis.
Mais Oui, pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi pas? Il vaut mieux, évidemment, dans ce monde, être un peu plus charitable ou compassionné, c'est sûr. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. On fait de son mieux. bon, d'accord. Et What to j'ai do? bien entendu que vous disiez que ce n'était pas tout le temps, c'est de temps en temps qu'on prend conscience que Mais c'est le temps qui fait dire que c'est de temps en temps. C'est le oui, temps voilà, c'est le temps. qui Voilà, fait c'est le temps. dire que c'est de temps en temps. Oui. Parce que voilà, c'est ça. Il y a les agissements du personnage et puis enfin, de temps en temps, oui, tout d'un coup, on voit qu'on n'est pas ce que cela. Voilà. Essentiel. Bon, bon, bon. Et c'est vrai, je suis bien d'accord que ça ne change rien pour ce qui est de la souffrance du personnage et des problèmes qui se posent au personnage. Oui, ça, c'est c'est bien vrai. Merci, Marthe. Très belle journée à vous deux. Bonjour Ganga. Bonjour. Il y a quelque temps, ma sœur, que j'aime beaucoup, à qui oui, c'est quelqu'un d'important dans ma vie, elle s'est disputée avec moi et j'ai vu qu'elle me jugeait d'une certaine façon et ça a été tellement difficile pour moi parce que d'abord c'est récurrent ce problème-là et du coup je me posais la question mais est-ce que je suis vraiment le personnage qu'elle me décrit et c'était vraiment très difficile pour moi et j'avais vraiment la sensation que ça m'indiquait quelque chose mais je ne voyais pas quoi et je ne peux pas dire comment ça s'est passé mais il y a un moment donné où j'ai vu que du coup ce personnage peu importer quel qu'il soit monstrueux ou qu'elle se trompe ou qu'elle se trompe pas, peu importer tout ça. Et du coup que vraiment oui j'avais rien à défendre et que je ne disais juste que voilà il y avait de l'agitation, des choses qui se passaient, enfin ça m'a permis vraiment je crois de plus du tout m'intéresser à ce personnage et c'est très libérateur et de voir aussi que à tout moment je peux faire ça et me contenter de la vie et sans aucun espoir d'avoir une belle image ou quoi que ce soit. Donc, je voulais témoigner de ça et je trouve ça merveilleux. Et ce que dit la personne qui intervient souvent, là, que j'aime beaucoup, qui dit qu'on n'accorde pas d'importance à ça, ça a été longtemps le cas pour moi parce que c'était très... effectivement inintéressant ou fade mais parce que j'avais encore un personnage que je voulais meilleur je crois et non maintenant j'accorde beaucoup d'intérêt à ça et puis voilà on va voir ce qui se passe ça suffit. C'est très beau. Merci Ganga, merci à tous. Très belle journée. Très belle journée. Ganga. Shiva. Bonjour. Je ne vais pas passer ce satsang sans te dire bonjour et exprimer mon immense joie à chaque fois parce que c'est un bonheur d'être ensemble avec toutes ces personnes qui amènent leur sincérité, leur force, leur totalité. C'est beau, c'est beau. Merci, merci, merci. C'est très beau pour moi aussi, vraiment. Très beau partage. Très belle journée. Bientôt. Bonjour Ganga. Bonjour, bonjour. Je voulais simplement te remercier d'avoir pointé que l'oignon se présentera toujours. Ah oui,
L'épouse en est très effrayée. Voilà, et puis ça fait vraiment tomber une croyance résidue qui restait encore. Donc, merci beaucoup. Ça me fait grand plaisir d'entendre ça. À bientôt. À bientôt. Ciao. Formidable. Ah. L'oignon se présente à nouveau. Celui ou celle qui voudrait s'exprimer, c'est peut-être le moment. Bonjour Ganga. Bonjour. Il y avait une première impulsion un peu comme ce qui vient d'être dit, c'est la célébration et le plaisir de se retrouver ensemble et vraiment à chaque fois, à chaque satsang, voilà, être tout simplement là, quoi. Et en fait, là, il y a une question qui s'est pointée. Je ne suis plus dans une recherche depuis un moment et voilà, bon, il y a le personnage qui a envie de bien vivre, toujours de bien vivre et de s'isoler de la souffrance, mais bon, ça, c'est normal et ça restera toujours comme ça. Naturel, oui. Voilà, c'est bien ce qui a été vu. Et en fait, il y a un questionnement, c'est-à-dire que j'ai eu, dans la vie de ce personnage, il y a eu plusieurs moments où il y a eu des expériences de transcendance et il y a eu, je crois, même si comment dire, je les ai pas toujours compris, mais en fait, il y a eu des neti-neti, il y a eu des expériences qui ont fait qu'à certains moments, il y a eu vision de ce qui est. Et, mais il n'y a pas eu de modification, en fait, de modification en ce moment-là. Il n'y a pas eu un grand changement dans la vie du personnage, on va dire. Il y a eu des modifications, mais pas, cette illumination qu'on pourrait voir. Enfin, Oui, mais cette illumination est aussi une expérience. oui, tout Cette à fait. illumination est aussi une expérience. Par exemple, je disais à un ami il n'y a pas longtemps, si on devait écrire l'histoire de ma vie, on dirait, et parmi ma vie, il y avait cette expérience d'illumination, après ma recherche, mais ça fait partie de films de ma vie. Ça peut être dans un livre autobiographique, mais heureusement, je ne vis pas sur cette expérience. Il y a eu cela, et ce qui a fait voir qu'il y a un film, il y a des histoires, mais je ne vais pas m'accrocher à cette expérience. Donc, ce n'est pas grave. Ce n'est pas nécessairement comme ça que ça se passe aussi, je veux dire. Chacun, c'est tellement différent pour chacun. Oui, c'est lâcher un concept de plus, en fait. Je n'ai pas compris. Je dis c'est encore un concept à lâcher. Oui, ben ça fait partie de votre vie différemment pour chacun, mais ça fait partie de la vie. C'est pas ça qui a fait arrêter la recherche. Oui. Et là, on ne peut pas en parler. C'est impossible. OK? Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup. Gratitude, vraiment. Merci. Très belle journée. C'est fini?
C'est l'heure, quoi. Vous avez encore un peu de temps, si vous voulez. Bonjour Ganga, rebonjour. Oui. Je vois que ça me fait du bien régulièrement de réécouter un satsang, même si je sais tout ce que tu as déjà dit, je le connais, mais j'ai cette impression, c'est qu'à chaque fois une piqûre de rappel, ça me donne donc l'impression que il y a un temps finalement, si je peux dire, qui fait que voilà, je vois qu'il y a cette nécessité de piqûre de rappel. C'est comme si les choses n'étaient pas ancrées encore. Voilà. Oui, mais tant que c'est nécessaire, pourquoi pas? Les satsangs, après tout, c'est fait pour ça. Hein, c'est pour rappeler qu'en fait, il n'y a rien à rappeler. Vous êtes déjà cela aussi bien qu'un personnage, mais aussi il n'y a pas que le personnage qui est. Il n'y a rien de mal à ça. Donc, parfois, on aime le satsang parce qu'on en a besoin. On peut aimer le satsang comme un rappel et on peut aimer le satsang parce que c'est un bon moment qu'on passe aussi, on aime le sujet. Vous savez, c'est vraiment, c'est pas grave. Oui. C'est parce que peut-être j'ai encore une idée qu'il y a quelque chose qui est acquis, après on n'a plus besoin d'eux ou quelque chose de ce style. C'est comme si j'avais cette idée-là, finalement. Ouais, ça peut arriver qu'on n'ait plus besoin de satsang et qu'on y aille quand même, parce que, comme je dis, c'est une sorte de passion qu'on peut avoir. Et quand on en a besoin, le satsang existe pour ça, donc il faut en profiter aussi, pourquoi pas. Et puis aussi pour partager avec des gens qui ont la même démarche, si je peux dire. C'est ça, peut-être aussi d'être ça aussi. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, après un satsang, il y a quelque chose qui est boosté, si je peux dire. Plus vivant, peut-être un satsang fait que c'est très vivant. Oui. Ce qui est là est très vivant. Ah. Mais moi-même, j'aime le satsang. C'est s'accorder un moment à cela, et on sait combien dans la vie, c'est tellement toujours rempli de choses qu'on n'a pas nécessairement... on aime se donner ce moment-là, mais le satsang fait partie de ces moments, oui, c'est sûr. Je me les donne pour moi-même aussi, vous savez. Ça se voit, Ganga, ça se voit. J'ai du plaisir à partager. C'est introduit dans la vie, c'est un des plaisirs de la vie aussi. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Ah oui, oui, c'est Barré qui dit c'est pour le plaisir de ne rien être. Salut Luc. Salut Ganga, c'est marrant de se parler en français. Ganga, ouais. L'attachement au doigt qui montre, c'est un piège, quoi. Je veux dire, là, en ce moment, je regarde pas mal les satsangs, j'aurais envie d'aller te voir, de t'approcher pour, je sais pas. Je dirais que ce n'est pas un piège, parce que si on a besoin parfois d'un support, prenons-le, parce que ce n'est pas un support qui va ajouter quelque chose. Hein, ce n'est pas un support qui va vous inventer quelque chose. Maintenant, bien sûr que le but n'est pas de garder un support, mais si on en a besoin, il est là. Parce que sinon, si on en a besoin,
on prendra autre chose comme support. C'est OK si c'est OK pour vous, mais si c'est pour justement ne pas reconstruire des choses, je crois que le support du satsang, il ne faut pas le négliger non plus. Quoi, c'est pas bien? Qu'est-ce que... Si, mais je veux dire, c'est aussi une source d'inconfort. Là, j'ai ma famille, je peux pas aller vous voir, je sais pas, c'est bon, voilà, c'est aussi une histoire qui se raconte. Oui. Est-ce que je peux parler? Oui, oui. Bon, Je ne vous vois pas. Ah bon? Ah, voilà, voilà. Oui, oui, ça va. Bon, c'est à propos des pelures d'oignon dont on a parlé tout à l'heure. Il est évident que quand on commence à faire décrocher le mental des fantasmes de sécurité du jeu, oui. On peut tomber aussi sur des nœuds énergétiques qui viennent du passé. Oui, bien sûr. C'est difficile à défaire. Parce que si, par exemple, on a un complexe d'infériorité qui date de l'enfance, on a beau dire, en décrochant le mental, je ne suis pas ce complexe d'infériorité, je suis quelqu'un de tout à fait valable. Il y a des nœuds énergétiques, il y a des prises de conscience à faire, et il faut défaire ce nœud. Oui, oui, écoutez, je suis tout à fait d'accord que quand il y a des nœuds qui deviennent tellement obsessifs qu'ils vous empêchent de vivre, il faut, comme je dis, quand on ne va pas bien, on va chez un homéopathe, par exemple, pour se faire aider, mais c'est pareil pour le mental. Il y a des endroits où on peut se faire aider, mais ça aidera dans la vie. Hein? Dans la vie, peut-être ça aidera à une certaine acceptation, à une certaine fluidité qui n'est plus là, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter la recherche. Ça peut être fait en même temps, tout en sachant qu'on travaille maintenant sur le personnage, mais ce n'est pas grave, parce que le personnage a comme une digue qui empêche l'eau de la rivière de couler. Mais donc, savoir exactement ce qu'on fait est important. Donc là, je m'occupe de quelque chose parce que là, je suis trop bloquée. Et ça m'empêche même peut-être d'écouter le satsang. Mais en même temps, moi, je propose d'écouter quand même encore le satsang parce que dès que ça va mieux, ça fera beaucoup sens, peut-être. D'accord, très bien, oui. Bon, et par rapport au présent, pas du tout au passé. Lorsque, par exemple, on est dans un conflit ou dans une rencontre avec quelqu'un et que le mental met un jeu illusoire en avant. Mais de toute façon, avoir rencontré quelqu'un, c'est parce qu'il y a un jeu. Hein, c'est pas après. Oui, d'accord, oui. Mais je veux dire, est-ce que le fait de voir comment le mental joue un jeu pour sécuriser le petit jeu, ça décroche du problème? Est-ce qu'on recule? Bien sûr, quand c'est possible, bien sûr. Bien sûr. Bon, d'accord. Donc, il faut travailler sur cela. Pardon, mais tout cela fait partie des expériences de cette investigation intérieure. Hein, ce sont des expériences. Parce que finalement, si l'on pouvait simplement entendre ce qui est, vous êtes déjà ce que vous cherchez, hein, ce qui fait que vous investiguez, vous l'êtes déjà. Qu'est-ce que je voulais dire? À ce moment-là, oui, les expériences que vous avez sont des expériences, mais vous n'en ferez pas non plus quelque chose d'aussi important que si vous êtes en recherche. Bien sûr, oui, bien sûr. Donc, c'est toujours bien de voir que quoi qui est vécu, c'est une expérience, c'est sûr. Donc, c'est limité quand même. C'est limité à un personnage. Il y a une forme valable du jeu qui peut reculer dans la lucidité et la discrimination.
et qui décroche à ce moment-là du concept. Et ça, il me semble que c'est aussi une forme d'actualisation du vrai qui je suis. Quand on a cette lucidité par rapport à... Peut-être que vous comprenez. Oui, si vous le dites. Oui, c'est possible. Absolument. D'accord, très bien. Merci. Je reviens sur ce que la dame, elle dit. Ce que j'entends, mais c'est que mon interprétation, ça serait comme s'il y avait une espèce de jeu sadvique qui recule, qui recule, qui recule, qui voit que le personnage est pris. C'est ce qui est Oui. compris, mais je crois aussi que cette personne, en tout cas, moi je l'ai compris comme ça, il va peut-être des choses à redire dans sa façon d'exprimer, mais je crois que c'est OK, qu'il n'y a pas à redire. Oui, ok. Je voulais juste clarifier que... Pour elle. Non, bien sûr, mais ce jeu sadvique est bien différent de ce qui n'est rien. Le tout, c'est de ne pas le confondre. C'est là-dessus que je voulais insister. C'était une question de ma part. Dès qu'on prononce le mot jeu, déjà, qu'il soit Oui, sadvique bien ou sûr. magique, c'est toujours le même. Ok. Quelqu'un voudrait parler pour terminer aujourd'hui? Oui, mais moi, je n'ai pas de caméra aujourd'hui. Je vous entends. Oui, j'ai l'impression que vous nous invitez à nous libérer de l'idée de libération. Mais alors, pourquoi toutes ces... On ne peut pas se libérer de l'idée de libération tant qu'on souffre et qu'on cherche. L'idée de libération, c'est cela même peut-être la libération. L'idée de libération qui s'estompe, je veux dire, c'est peut-être même ça la libération. Mais ce n'est pas, comment dirais-je, ça ne doit pas être un concept qui vous fait arrêter. Vous ne pourrez jamais arrêter votre recherche si vous n'avez pas un but. Et le but ici, c'est la libération, c'est être ce que je suis. Donc, tant qu'il y a recherche, il vaut mieux avoir ce support. Sinon, on va prendre un autre support qui va vous mener dans la multiplication qui fera encore bien plus souffrir et bien plus illusionner. Donc, donnez-vous, vous, un instant sans concept. Pourquoi pas? Juste là.